Frères et sœurs et amis, je vous salue fraternellement dans le doux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voilà parvenus à la 4e étape de notre parcours vers le renouveau spirituel. Hier, nous étions invités à utiliser la clé qui ouvre toutes les portes d'une vie sanctifiée, conduite par le Saint-Esprit. Cette clé consiste à s'abandonner entièrement à la volonté de Dieu, s'abandonner à l'action du Saint-Esprit, afin d'être guidé pas à pas vers une vie de bonheur et de paix. Aujourd'hui, le thème nous invite à rendre concret le renouveau spirituel. Ceci est une démarche très importante dans la mesure où rester au niveau des concepts ne permet pas à la situation d'évoluer. Nous devons donc la concrétiser. Avez-vous observé ce qui se passe lorsqu'un prédicateur présente un message de réveil où peu ou plusieurs personnes répondent aux appels qu'il adresse? Parfois, lorsque les résultats ne paraissent pas très importants, on est tenté de croire qu'on n'a pas du succès. Mais en réalité, le travail du Saint-Esprit est un travail souterrain, un travail secret, discret, qu'il effectue dans le secret des cœurs et qu'il matérialise par des décisions conformes à sa volonté. Le problème, c'est qu'on ne sait jamais comment se passent les choses. Et pourtant, Jacques nous dit, dans son épître, au chapitre 4, verset 2, « Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. » Au cours de la première rencontre, le premier message nous invitait à demander. Demander le Saint-Esprit pour l'obtenir. Pourtant, il y a beaucoup de possibilités. Elles sont nombreuses. Le prédicateur Henri Blackaby écrit « Il accomplira plus en 6 mois grâce à un peuple qui lui a cédé que nous ne pourrions le faire en 60 ans par nos propres forces et notre propre sagesse. » Cette déclaration est très vraie, mais elle pose problème, elle pose question. Comment rendre le réveil effectif? Bien sûr, prier pour le réveil est essentiel, mais nous ne pouvons pas nous arrêter à prier seulement. D'ailleurs, la prière doit être accompagnée d'action. Alors, il nous faut prendre les mesures nécessaires pour vivre réellement un réveil personnel. Il faut prendre des mesures radicales, énergiques, afin de réussir dans la vie chrétienne. Autrement, elle peut se transformer en un véritable cauchemar où les frustrations prennent la place de l'espérance. Nombreux sont les chrétiens qui pensent que leur vie personnelle ou familiale est un échec, parce qu'ils ne voient pas de résultats brillants. De nombreuses personnes pensent que leur famille est enfermée dans un cercle infernal à cause du fait qu'elles ne voient pas les bénédictions de Dieu de manière évidente. Pourtant, à l'aide de la bénédiction de Dieu, votre vie et celle de votre famille peuvent devenir plus puissantes et plus satisfaisantes que jamais. Il faut donc recevoir la bénédiction de Dieu. Et pour la recevoir, il faut absolument se préparer, non seulement à la recevoir, mais à la cultiver. Votre foyer et votre église peuvent également connaître une nouvelle vie. Que d'églises aujourd'hui sont moribondes, où l'action manque, où les membres ne sont pas actifs,
où les appels à l'action restent sans réponse. Alors on se demande, mais que manque-t-il? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que cette situation change? Quel est le petit plus qu'il faudrait ajouter pour que cela se modifie? Mais il faut se poser les vraies questions. Quel est le centre de tous nos problèmes? Est-ce spirituel? Notre manque d'Esprit Saint peut-il être à l'origine de notre expérience chrétienne tiède et fade? Si la réponse est oui, alors pourquoi manquons-nous d'Esprit Saint? Pourquoi n'y a-t-il pas une activité plus grande du Saint-Esprit dans nos vies? Dieu nous invite à demander le Saint-Esprit dans nos vies, sans nous lasser. Il nous invite à prier sans cesse pour obtenir ce Saint-Esprit qu'il est prêt à nous donner dès que nous serons prêts à le recevoir. Lorsque Jacques nous dit « vous demandez, mais vous n'obtenez pas », que veut-il dire? Veut-il dire que nous demandons mal? C'est Paul qui nous dit que l'esprit charnel, c'est la mort, mais l'esprit spirituel, c'est la vie et la paix. S'adressant aux Romains, Paul invite chacun à considérer sa situation. Il parle de pensée charnelle, mais qu'est-ce que la pensée charnelle? En fait, la parole de Dieu décrit 3 groupes de personnes et leurs relations avec lui. 3 groupes de personnes. Et pourtant, on pourrait penser qu'au sein de chaque groupe, il y a plusieurs critères qui jouent un rôle important. Le contexte familial dont chacun est issu, le caractère héréditaire, le degré de maîtrise de soi, l'âge, l'origine culturelle, l'éducation et bien d'autres éléments font que ces 3 groupes de personnes demeurent essentiels dans la vie de la société. La Bible nous révèle qu'il y a 3 groupes de personnes. L'homme naturel ou l'esprit du monde, l'homme spirituel ou rempli de l'esprit de Dieu, l'homme charnel ou personne d'esprit superficiel. Comment comprendre ces 3 groupes? Comment leur donner un sens? Comment faire pour réaliser ce que la Bible nous dit? L'homme naturel est quelqu'un qui vit dans le monde et n'a pas encore de relation avec Dieu. Les membres d'Église appartiennent aux 2 autres groupes. D'ailleurs, un rapide coup d'œil sur ces descriptions permettrait de révéler où se cache le principal problème. La question est de savoir à quel groupe j'appartiens. Suis-je du groupe charnel? Certainement pas, puisque j'ai rencontré le Seigneur. Alors, je serai plutôt dans le groupe des hommes spirituels. Mais est-ce une réalité? Serais-je donc parmi ceux qui sont décrits comme des hommes charnels qui ont une relation intermittente avec le Seigneur? Un examen rapide devrait aider à pratiquer une introspection efficace, car on obtient un résultat plus efficace, plus efficient, non pas en analysant la vie des autres, mais en analysant sa propre vie. Quel genre de personne suis-je? Question existentielle, question importante. Naturelle? Non. Pourtant, il convient d'étudier ce groupe en premier. La priorité que nous devons accorder à l'étude de ce groupe tient au fait que l'homme naturel n'a pas de relation avec Dieu. Paul nous dit qu'il ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont pour lui quelque chose de totalement
indifférent et étranger. L'homme spirituel a une relation complète et authentique avec Dieu. Lorsque nous sommes spirituels, nous dit Paul en 1 Corinthiens 2, verset 16, nous avons la pensée, nous avons l'esprit de Christ. Et cela n'est pas rien dans la mesure où le Saint-Esprit agit dans notre esprit. Qu'en est-il de l'homme charnel? Il a une relation partielle ou partagée avec Dieu. Et pourtant, cette relation n'est pas suffisante parce qu'elle est partielle. Tantôt on est avec Dieu, tantôt on est avec le monde, tantôt on est à l'église, tantôt on est en dehors. Et c'est pourquoi Paul nous dit qu'il ne peut nous parler comme à des gens spirituels parce que nous sommes charnels. Il nous parle comme à des hommes qui ne sont pas encore prêts à suivre le Seigneur. Frères et sœurs et amis, j'aimerais vous dire que pour rendre concrète la vie spirituelle, il faut absolument renouveler son alliance avec le Seigneur. Nous ne pouvons obtenir de résultats satisfaisants en nous contentant de mener une vie sans destination, une vie fade, tiède, où nous nous contentons de peu, de la médiocrité même, pour réussir dans la vie spirituelle et avoir un renouveau dans sa relation avec Dieu. Il faut chérir les choses spirituelles. Beaucoup de personnes se sentent mal à l'aise lorsqu'on les décrit comme très spirituels. Quelquefois, cela peut faire l'objet d'un sobriquet. Mais il vaut mieux que l'on soit considéré comme spirituel plutôt que d'être naturel ou charnel. C'est pourquoi je vous invite à prier le Seigneur, à lui demander de toutes vos forces de faire en sorte que chaque jour, vous puissiez recevoir le baptême du Saint-Esprit, le baptême d'amour de Dieu, le baptême de joie de Jésus-Christ, qui nous permet d'espérer avoir une existence totalement réussie.